Le 21 février 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Le Golem, texte intégral. Le Golem justifie, avec un éclat que je ne souhaitais pas, toutes mes réserves sur les films composés par M. Julien Duvivier depuis son Poil de carotte. Si M. Duvivier avait été le pur artiste que l'on a mis sur le pavois à propos de Maria Chapdelaine et de la Bandera, il n'aurait jamais fait ce Golem. Il n'aurait jamais accepté, lui qui peut refuser les commandes, ce scénario dont on ne pouvait rien tirer, si ce n'est un mélo de grands guignols. Je m'étonnais déjà qu'il ait porté son choix sur des sujets aussi ingrats ou vulgaires que Le Petit Roi, le paquebot Tenacity. Après le Golem, aucun doute ne peut plus subsister. Monsieur Duvivier est un remarquable ouvrier, un magnifique travailleur, mais il n'a jamais eu et n'aura jamais le caractère d'un artiste. Ses trouvailles, comme les noces enfantines de Poil de carotte, seront toujours intermittentes, au point que l'on peut se demander si le hasard n'y a pas une part plus grande encore que sa volonté. La légende du Golem n'est pas moins galvaudée que le mystère de Mayerling. C'est une fable pour touristes. Vienne, la ville des valses, Prague, la ville du Golem. Monsieur Duvivier, partant tourner à Prague pour une société tchèque, n'a pas su éviter le Golem. Le seul intérêt de sa laborieuse et lourde affabulation est de nous rappeler, à son insu, que cette légende est spécifiquement juive. Telle race, tel folklore. Le Golem est un symbole du chambardement et de la délivrance d'Israël. Le ghetto de Prague, au début du XVIIe siècle, se sent opprimé par un empereur aux trois quarts fou et un juif renégat devenu chancelier. Le rabbin Love, mort depuis, avait naguère fabriqué une statue qui s'anima. Il a laissé à son héritier spirituel la formule magique qui redonnera la vie au monstre pour défendre Israël. La formule est prononcée, la statue marche, brise les barreaux des prisons où gémissent les Juifs, défenestre le chancelier, renverse comme un nouveau Samson les colonnes du palais. Il se dirige vers le ghetto. Mais Israël est conservateur de soi-même. À la porte de la juiverie, les rabbins disent une seconde formule qui rend le Golem au néant. La mise en scène est une reconstitution indigeste, historiquement approximative, un mélange de chromos agrandis, de machinerie d'opéra et de maquettes qui se souviennent encore de Caligari, le tout indiciblement provincial, sans doute à cause de l'atmosphère et du personnel des studios tchèques. Monsieur Duvivier a essayé de traiter cette matière en clair-obscur, ce qui ne veut pas dire que son film ait le moindre intérêt plastique. Ces oppositions d'ombre et de lumière accusent simplement la laideur et le pompiérisme des détails, pas la moindre parcelle d'imagination. On s'est contenté de donner au Golem une tête d'idole vaguement chinoise. Monsieur Haribor, l'empereur, fait un sort à chaque mot, chaque mouvement de sourcil. En soi, c'est déjà ennuyeux. Le pire, c'est que ce sort est invariable depuis quelques 30 films. Les autres comédiens ne parviennent pas à croire un seul instant en leur texte puérilement théâtral. Ils ont cherché indéfiniment une intonation plausible. En désespoir de cause, ils ont opté pour une récitation scolaire avec quelques accents mécaniquement placés. Un dernier mot. Où allons-nous si les chrétiens se mettent à leur tour à faire de la propagande philosémite au cinéma ?